watakatifu. Nous allons lire tous ensemble. Tutasoma sote pamoja kitabu cha Psaume Zaburi 50. kitabu cha Zaburi 50. Ayez vos Bibles, alors nous allons lire Psaume 50. Mbele ya Biblia yenu tutasoma Zaburi 50. On peut aller? Naweza kwenda. Psaume 50, il dit ceci. Dieu l'Éternel, parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Des sillons côté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi les fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute, mon Père, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'ai fait de reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas des taureaux dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se met dans le champ m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu le glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc, tu es le merveilleux et tu as mon alliance à la bouche, toi qui es les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Pensez-y donc, car vous qui oubliez Dieu, le Père que je me déchire sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Inclinons nos têtes. Tukunje vichwa vyetu. Précieux Père Céleste, c'est auprès de toi que nous venons encore ce soir. Toi, tu es pour nous le Jéhovah Sabaoth. Toi, tu es pour nous la cité des refuges. Lorsque nous travers de ta parole, tu puisses parler à nos âmes. Tu nous donnes la main fraîche pour dilater nos vies et nous vivifier. Je me remets chaque frère et chaque soeur entre tes saintes mains. Bénis Seigneur Charles Rose, pour son pasteur et à toute sa famille,
travaille avec lui, Seigneur. Soutiens la cause de cet endroit au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Jina ya Bwana isifiwe. J'ai juste quelque chose qu'on va parler ce soir. Magharibi niko na kitu kaloko kale tutaweza kuzungumzia magharibi. Ça peut nous conduire à la prière. Ile itatuongoza kwa maombi. De prier pour quelques-uns, cas pour des petits problèmes qui peuvent être les familles de chacun. Tunaweza kuombea wamama kwa sababu kunaweza kuwa mamambo inaweza kuwa kwa jamaa kila mmoja. Suivant la conduite que le Seigneur nous donnera. Kufuatana na gisi Bwana atatuongoza wakati. Je crois que le dimanche passé, chacun a saisi quand même quelque chose de la part du Seigneur. Et que Dieu nous a vraiment visité ici. Ceux qui avaient le cœur ouvert ont été bénis de Dieu. Commençant par moi-même, parce que je t'ai béni. Que ce soir nous allons ajouter encore quelque chose au-dessus de ce qu'on en va parler. C'est un mercredi pour la prière. J'intitule ce petit sujet une prière exaucée. Prions Dieu pour que nos prières soient exaucées. Alors, il y a une certaine manière de prier, une certaine façon de faire pour que ta prière soit exaucée. Ne prions pas comme des dénominationnels depuis que tu as commencé jusqu'à ce que tu laisses même ce sujet, tu prends un autre, et il n'y a rien. À tel point que tu as même oublié ce que tu avais demandé avant. Et puis tu évolues seulement comme ça. Non. On prie, on est là, on a cru le message. Mais nous voulons des gens, ça sera mieux que votre prière soit exaucée. Si ta prière est exaucée, ça fait la joie et ça ajoute encore la foi. Et tu as un témoignage à donner avec ce Dieu-là à qui tu entretiens de relation. Je pense que chacun prie un Dieu qui est son Père. Je ne prie pas un Père de quelqu'un d'autre. Je ne prie pas le Dieu, le Père du pasteur Ben qui est ici. Non, tu dois prier ton Dieu qui est ton Père. Et quand tu pries ce Dieu qui est réellement ton Père, réellement il va t'exaucer. C'est comme nous avons dit la fois passée. Vous pouvez imaginer Jésus qui se pose la question, est-ce que je veux marcher sur les eaux vraiment? Non, il sait ce qu'il demande à son Père, il lui donne et c'est simple. Et il ne se demandait pas pour ça. Il a fait la prière au tombeau de Lazare. Il dit, Seigneur Père, je prie pour eux. Pas pour moi. Moi je sais déjà que Lazare était déjà ressuscité. Il était déjà ressuscité. Mais à cause de ceux qui sont ici, c'est pourquoi même je prie. Alors,
Je vais lire quelques citations qui nous servira de base afin que je puisse exprimer ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et je vais lire ici. Je prends la prédication. Les surnaturels. Il est Yakiro. Prêché le 29 janvier 56. Je suis mis paragraphe 64. Les hommes et les femmes qui y vivent sont mal compris. En d'autres termes, qui vivent dans l'esprit. Ils sont mal compris. Saisissez-vous cela. Ils deviennent particuliers. Ils n'attendent plus les choses du monde. Ou même s'ils les attendent, ils ne prêtent plus attention. Ils avancent tout simplement. Dieu n'a jamais mis cela devant là-dedans pour rien. Dieu ne vient jamais de façon hasardeuse. La prière n'est pas un peut-être. La prière est une chose sincère. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, ce n'est pas s'agenouiller. Fermez les yeux et pensez à votre lessive ou au travail que vous faites. Et dit, Seigneur, aidez-moi et John. Aidez-moi et John. Guéris madame Johannes. Ainsi de suite. Ce n'est pas ça prier. Tu vas te demander alors prier c'est comment? Oui, le même frère Branham nous parle ici. Il dit ce n'est pas ça prier. Ça ce n'est pas encore la prière. Tu fais quelque chose hasardeuse. Ça c'est réciter des paroles. Mais prier, c'est entrer dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu. Et alors vous entrez dans la plus profonde sincérité. Tout d'abord, vous offrez une petite adoration. Oh Jéhovah, comme je t'aime. Saisissez-vous cela. Ensuite, après la prière d'adoration, vous vous approchez alors avec un cœur sincère pour faire une demande. Nous parlons de la prière exaucée. Comment tu es la prière exaucée? Comment Dieu peut t'exaucer? Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Si vous ne comprenez pas que Dieu est esprit, vous avez une autre imagination. Vous n'atteindrez jamais le but. Vous allez prier, vous allez adorer, vous allez faire ce que vous faites. Vous n'atteignez pas ce qu'il faut. Il y a des sphères ici entre toi et Dieu. Que tu dois traverser. Et que tu dois atteindre. Je veux que tu sois spirituel. Alléluia. Ça, ce sont des choses spirituelles. Je ne peux pas les dire autrement. Alléluia. Daniel prie. Il a prié. On a exaucé. Mais sa prière n'arrive pas. Et il y a un problème ici en l'air.
Le prince de l'air bloque la prière. Il y a des sphères, frère. Il y a des dimensions. Et il faut arriver à ce que ta prière atteigne le trône de la grâce. Prier n'est pas réciter les paroles. Tu te mets là-bas, Seigneur, guérissez. Fais ceci. Tu quittes d'abord dans ce que tu étais. Tu commences à penser à autre chose. Ce problème-là, est-ce que cela est comment? J'ai vu des gens, il est dans la prière, les gens sont dans la prière. Lui, il fait sortir la calculatrice, il commence encore à calculer. Après, il le met encore en poche. Tu vois quelqu'un qui est dans la prière, il commence à couper les ongles. Il est ailleurs. Et il s'attend à ce que Dieu le réponde. Dieu n'est pas ton grand-père. Tu ne l'atteindras pas. Tu n'arriveras pas. Alléluia. Prier, c'est une dimension. Tu ne dois pas rester seulement un homme charnel. L'église doit être spirituelle. Tu dois monter dans une dimension où tu peux atteindre des sphères élevées. Où tu vas parler à un être surnaturel. Tu dois d'abord être conscient. Tu dois être respectueux. Tu dois te préparer et ta conscience, ta pensée et ton esprit. Savoir à qui tu t'approches et comment s'approcher et quelle attitude il faut avoir. Au cas contraire, tu vas commencer à prier et ta prière ne sera jamais exaucée. Ça va nulle part. C'est pourquoi quand tu lis le Prochie, Frère Branham il dit toujours, soyez respectueux. Soyez respectueux. Ne vous déplacez pas. L'ange du Seigneur est ici. Il faut que tu sois conscient. Tu comprennes qu'est-ce que tu es en train de faire. Vous allez constater de frères, vous constatez de sœurs, les gens qui ne sont qu'à l'air. Toute la journée il est en l'air. Il dit salut mon frère, on va se voir. Il passe. Toute la journée il est en l'air. Mais il s'attend quelque chose de Dieu. Qu'est-ce que tu attends? Dieu n'est pas ton grand-père. Dieu est Dieu. Il veut le respect. Il veut la révérence. Il veut la considération. Et la manière de s'approcher. Alléluia. Et si on peut, je peux dire au pasteur, excusez-moi qu'on passe dans 5 et 10 maisons, qu'on visite l'église, vous allez voir qu'il n'y a même pas l'autel dans l'église. Il n'y a pas d'autel. Ta maison est encombrée de beaucoup de choses sauf l'autel de Dieu. Tu as même l'autel de la télévision mais pas de Dieu. Tu as bien arrangé là-bas la table et tu le suis chaque jour. Et cette table est en vitre très bien pensée. Où est l'autel de ton Dieu? Où est l'autel de ton père? Comment toi tu le prends? Et comment toi tu le considères? Et tu veux qu'il fasse quoi maintenant? On ne prie pas Dieu à l'air. Non.
Hapana. Qu'est-ce que tu imagines de Dieu? Sasa wewe unawaza Mungu ni nani? Je veux que dès aujourd'hui que tu ailles arranger l'autel chez toi. Napenda kuanzia leo wewe ukatengeneze madhabahu ya maombi kwako. Cherchez une table, mettez là-bas. Dans un bon endroit. Meza, weka ile meza fasi ya mzuri sana. Arrangez là-bas où vous allez commencer à prier. Tengeneza pale utaanza kuomba Mungu. Prenez la photo ici. Beba picha hii. Beba hii picha hii. Mettez là-bas. Weka pale. Prenez ta Bible, commencez à laisser. Beba Biblia yako uanze kuiacha pale. Si tu as des brochures, prenez les brochures, commencez à mettre là-bas. Kama kuna vitabu vya ujumbe, unaanza kuviweka pale. Dites à Dieu, na mwambie je mets Mungu, ton autel dans ma maison. Ni kusema na uweka madhabahu yako ndani ya nyumba yako. Je veux te servir vraiment différemment de ce que je faisais avant. Napenda kutumikia mzuri sana kupita vile nilikuwa nafanya zamani. Tu vas attirer les anges dans ta maison. Pale utakokota malaika ndani ya nyumba yako. Tu vas attirer la visitation de Dieu dans ta maison. Ni kusema pale utamvuta Mungu akutembelee. Et les choses vont commencer à changer. Na mambo itaanza kubadilika. Et à ce moment-là, na ule wakati quand tu t'approches à l'autel, wakati unachofa kwa quand madhabahu, vous approchez à l'autel, implorer Dieu, unamwomba Mungu, ça deviendra différent. Pale vitakuwa tofauti. Que les choses changent un peu, mon frère. Banduku, mambo ibadilike kwa. Ma soeur, Nadaya, que les choses changent un peu. Vitu vibadilike mbele. C'est Dieu ne soit pas l'histoire et l'histoire. Huyu Mungu ashikue hadithi kwako. Ce que nous racontons ici, non. Hivi tuko na mifasiria hapa pale. Prenez ce Dieu, amenez-lui chez toi dans ta maison. Umubebe huyu Mungu, umupeleke kwako kumulango. Commencez à les servir depuis ici jusque dans ta maison, depuis ta maison jusqu'ici. Kutumikia Mungu kukanisa, kumulango, kukanisa. Beaucoup de choses changeront de soi-même. Mambo ya bingi yo yenyewe itaanza kujitengeneza. Vous allez constater seulement l'atmosphère de la maison va commencer à changer. Utaona hata hewa ya nyumba itaanza kubadilika. Vous savez que Jésus c'est le porte-monnaie. Mnajua kusema Yesu ndio mwenye kuleta heri. Jésus est le porte-monnaie. Yesu ndio mtu wa kuleta heri. Alléluia. Alléluia. C'est le Dieu de Salem. Ni Mungu wa salama. Il amène la paix. Ni kusema yeye ni Mungu wa amani. Ça, prier, c'est entrer dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu. Et alors, vous entrez dans la plus profonde sincérité. Ton intérieur doit être disposé. Tu te prépares parce que tu t'approches devant le grand roi. Ne sois pas pressé quand tu veux contacter Dieu. Terminer tes affaires que tu veux terminer. Trouvez un temps et soyez... en portugais c'est un mot qui vient mieux. En français il y a... En français, ce mot-là ne dit pas tellement ce que... Bon, en Swahili, ça va. En Swahili, on dit stare. C'est-à-dire que tu es avotable, c'est-à-dire tu es tranquille. Tu es apaisé. Tu veux servir Dieu. Tu t'approches de Dieu. Tu es disponible. Ce n'est pas parce que tu n'as rien à faire toi. Tu as mis les choses là-bas en attendant que ça tienne et tu viens d'abord prier. Parce que tu vas rentrer là-bas rapidement en attendant 2 minutes que ça tienne ce que tu fais là. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Beaucoup de choses se bloquent à cause seulement de ces petites choses. Vraiment, dit, ce sont les petits renards qui abîment le raisin. À part tout ce que nous connaissons, nous voulons que Dieu soit familier avec nous. Qu'il soit familier avec toi.
kusema Mungu akusogelee. Ndugu yako wa karibu. C'est-à-dire que nous chantons quel ami nous a voyagé. C'est un ami qui est proche. Dieu ne doit pas être à distance avec toi. Tu dois l'approcher. Mais il semble comme si Dieu devient quelque chose de très éloigné. À cause de notre attitude. Une prière exaucée. Ton état doit se préparer. Même ta pensée, ton mental, ton état. Parce que ton esprit se prépare. Tu t'approches comme il se doit. Et dit Dieu, on lui dit la vérité. Si tu as mal fait, dis à Dieu que je mal fait. Ne te justifie pas devant Dieu. Ne te cache pas devant lui. Ne le trompe pas par tes paroles. Ce n'est pas par tes mots que tu vas le flatter. Oh mon Dieu, le vieux Dieu de William Marion Branham. Tu vois que quand tu dis ça, c'est Dieu s'étonne. Non, sois sincère. Sois tranquille. Sois profond. Et parle-lui. Alléluia. Tu peux être avec Dieu, vous causez, vous parlez. Et c'est que vous lisez, frère Branham, il a dit, j'étais avec lui, il est en train de tourner, nous partions en parlant. Mais tu peux aussi être avec lui. Ce n'est pas étonnant. Ce que je vous dis, je ne dis pas une histoire, je dis ma vie. J'ai étudié difficilement. Et j'ai parcouru de longues distances à pied. Mais celui qui me consolait, c'était Dieu. C'est Jésus qui me consolait. Chaque fois que je commence à marcher, aller à l'école à pied, souvent je le sens, il vient. Je commence à parler avec lui. Je lui pose des questions de la prédication. Qu'est-ce que cela veut dire? Et ça c'est quoi? Et pourquoi ça? Et il explique, tu fais le pied, je ne sens même pas que je fais le pied. Il y a des fois j'arrive proche déjà de la maison. Je ne vais pas les lâcher. Je laisse la maison, je contourne, je commence à aller ailleurs. Afin de continuer à poser pour rentrer à la maison. C'est un ami fidèle. Il console les affligés. Il est avec le témoignage. Il est un Dieu miséricordieux. Il connaît de quoi ce que nous sommes faits. Et il a besoin de nous. Mais ça dépend de notre approche. C'est Dieu ici de ce message. Ce n'est pas un Dieu étranger. Le même Dieu qui a marché avec Israël. C'est le même Dieu qui a rencontré William Marion Branham. Et c'est le même Dieu que nous vous prêchons ici. C'est un Dieu vivant. Qu'il veut vous approcher. Qu'il veut vivre avec chacun de vous. Tout dépend de ton attitude. De la manière que tu t'approches de lui. De la manière que tu le considères. Quand tu n'es pas sincère toi-même, qu'est-ce que lui va faire? Tu vas commencer à te plaindre. Tu vas commencer à te lamenter. Tu vas commencer à déranger les personnes nuit et jour. Il est pauvre monsieur ne peut rien faire si toi tu ne bouges pas. Tout est
Tout dépend de l'atmosphère que tu as. Vous entrez dans la maison de l'enfant de Dieu. Vous entrez dans la maison de l'enfant de Dieu. Vous avez même des difficultés de prier. C'est dans ce moment-là qu'on commence à fermer ça, on ferme ça, on ferme ça, on ferme ça. Vous trouvez déjà l'atmosphère qui est là ne permet même pas de prier. Maintenant, tu crois que Dieu peut demeurer en telle condition? À de telles conditions, Dieu peut être là. Vous les chassez vous-même. Le Saint-Esprit est timide. Moindre pépin. Il va se mettre sur les rameaux de la paix. Attendant que tu arranges pour qu'il range. Les désirs de Dieu. Le Dieu de ce message, c'est de vivre dans la vie de chacun de vous. Et c'est pourquoi même vous venez ici pour expérimenter ce Dieu jusque dans vos maisons. Dieu doit entrer dans tout ce que tu fais. Dans tes affaires. Dans ta cuisine. Dans tes relations. Dans ton travail. Dieu veut être dans tout. Et quand tu le mets dans tout, il y a la réussite. Mais dis, j'ai beaucoup prié. Mais tu as prié dans quelle attitude? Je vais encore lire quelque chose parce que je vais goûter ce message que j'ai ici. Si vous demeurez à moi, ce n'est pas sortir de derrière les rideaux pour retourner dans le monde aujourd'hui et courir partout. Puis rechercher à revenir ce soir derrière les rideaux. Si vous demeurez à moi, que mes paroles demeurent en vous. 3 points de suspension. En d'autres termes, si vous êtes comme la verge d'Aaron qui avait été amenée jusque dans la gloire de la Shekinah, près du pot en or contenant la manne, vous pouvez la manger n'importe quand. Et votre âme est rafraîchie. Elle fleurit et porte du fruit. Demeurez. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que cela vous sera accordé. Est-ce que ces paroles, c'est le mensonge? Dans la parole de Dieu, il n'y a jamais eu de mensonge. Ça, c'est la pure vérité. Mais pourquoi tout ce que tu demandes, tu ne le reçois pas? Pourquoi? Est-ce que ce qu'on te prêche n'est pas le message? C'est le message. Mais pourquoi ça? Dieu a dit les as. Pendant que je vais parler, le Saint-Esprit va te dire le pourquoi. La verge d'Aaron est restée demeurant dans l'arche. Vraiment dit, ce n'est pas de sortir derrière les rideaux de pain. Tu l'entres dans le rideau et puis tu dis je t'aime. Excusez, il y a des gens qui sont des rétrogrades mais ils sont chaque jour dans l'église. Pour qu'on ne portine pas. Il est là, mais il sait lui-même qu'il a déjà rétrograde.
mzuru, lakini anajua kusema alishaanguka. Elle sait elle-même qu'elle a déjà rétrogradé. Dada na ndugu anajua yeye kusema alishaanguka. Mais elle vient à l'église. Lakini eko na pia tukanisa. Il est là faisant semblant. Eko pale lwake eko na sura. Elle ne plus de derrière dans le rideau. Kusema ashina tena nyuma ya pazia. Il est déjà sorti dehors. Alishatoka nyuma ya pazia eko nje. Après un temps il revient encore. Kisha wakati mwa anarudi tena. Il est toujours là. Lakini eko paka pale. Et puis il va dire non, je ne suis pas béni. Na kisha utasema ni baraka sipate baraka. La parole de Dieu ne marche. Neno la Mungu hailandaki kama. La prière est le langage de Dieu et des anges. Maombi ni kusema kwa Mungu na kwa malaika. C'est aussi le langage qui nous a été donné pour guérir les souffrances de la vie. Pia ile ni kitu kilipewa kwetu juu ya kutunza mateso yote ya maisha ya dunia. Avec bonté, sagesse et grâce. Na neema, hekima, c'est la source de notre force. Ile ndio chanzo ya nguvu yetu. Et une puissance en nous pour la réussite. Na ile ni uwezo ndani yetu juu ya kuweza. Et nous devons savoir comment nous y appliquer pour être exaucés. Na tunapaswa kujua namna gani tunaweza kutenda juu ya kujibiwa. Abraham dit, vous connaissez bien. Donc unasema unajua mzuri. Il dit la manière que Dieu a donné à un enfant pour réclamer quelque chose. Anasema namna moja Mungu alipashia mtoto juu ya kulomba kitu fulani, se te plairait. Ni kulia mtoto yule anapasha kulia juu ya kupata kitu. Sa maman sait comme elle pleure ici. Mama yake elle a déjà mouillé sa bouche. Anajua kusema hivi analia hapa ni kusema l'enfant pleure ça c'est amener de l'eau. Ni kusema hivi analia anasema kunywa maji kulete maji. Ça c'est une touche de maman. Ni kusema ile ni kazi ya mama banajua. Awana mtourne ça. Ni kusema ndugu Branham Dieu nous a donné en place la prière. Mungu kwa ile fashi alitupa maombi. La seule manière de tout obtenir à Dieu. Na una moya tu kupokea mambo yote mahitaji yote kwa Mungu. La prière. Ni maombi. La prière ne signifie pas même crier. Maombi hayanishi kulalamika la. Ce n'est pas seulement ça la prière. Tu déranges même tous tes voisins. Ils sont devenus mal à l'aise pour prier. Unazuru tu ya kuomba bajirani yako wote wanakosa salama. Et celui qui va réclamer tu dis non, il a des démons, ce sont les esprits qui font ça. Ni kusema yule ataanza kuambia sasa sasa hivi mapepo mchafu ndio maana anasema. Non, c'est toi qui pries mal. Hapana, wewe ndio unaomba mbaya. Amen. J'avais un ami dénominationnel. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja wa kimasehemu. Lui, il avait même son marquage. Yalikuwa na deux marquages. Minyanga ile minyanga ile. Quand il commence la prière. Wakati anaanza kupiga minyanga, wakati anaanza kuomba. Il était avec moi, on dormait ensemble. Alikuwa na mimi tulikuwa tunalala pamoja. Il me dit, est-ce que toi aussi tu pries? Moi je ne sais pas si je prie. Wewe unaomba, mimi nikamwambia sijui kama unaomba. Tu vas m'aider. Utanisaidia. Il dit, moi j'ai besoin des amis qui prient. Anasema mimi napenda marafiki wa kuomba. Ok. Mzuri. Alors quand lui se réveille, wakati analamuka, il commence à 0 heure. Anaanza kusaa 0 heure jusqu'à 4 heures. Paka 4 heures. Et il va il va prier. Ataomba. Demain il se réveille à 2 heures. Kesho tena analamuka msaa 2 heures. Moi je ne peux rien dire parce que si je dis ici on va dire les démons. Mimi simwambia nikisema atasema wewe una pepo mchafu. On est resté ensemble. Tulibakia pamoja. Enfin je l'ai baptisé. Mwisho nilimbatiza. Il a compris qu'il n'a jamais prié. Alielewa kusema yeye hayaomba hata kuomba. Tout ce qu'il faisait là, ce n'était que des bruits. Ile ndio alikuwa anafanya ni makelele tu ile. Lui qui croyait prier. Yeye alikuwa anaamini kusema kwa naomba. Je l'ai baptisé. Nilimbatiza. Et aujourd'hui c'est un prédicateur académique. Na leo ni mhubiri kule Bukalemi. Lui qui semblait prier. Yeye alikuwa anaonekana sema ni wa kuomba huyu. Il dit tout cela ce n'est pas encore ça. Ile yote hayakuwa tu kuomba. C'est l'atmosphère. Ni hewa yako, l'attitude, le sérieux que tu prends avec Dieu. Ni ile kutokuwa na misa mbele ya Mungu. Et des choses que je dis ici, na hivi vitu niko nasema, tu dois commencer dès aujourd'hui à travailler ta vie. Unapaswa kuanzia leo utumike juu ya maisha yako. Commence à travailler ton intérieur. Tumika ule mtu wa ndani. Commence à travailler tes attitudes.
Anza kutumika juu ya mahali yako. Commence à travailler tes atmosphères. Anza kutumika juu ya mahewa yako. Commence à prendre le balai. Anza balayer ta maison. beba kifyagio, anza Mettez tout dehors. tosha uchafu wote C'est nje. ça le truc qui ne sert à rien. Uchafu wote ule ambao Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu réel qui est vivant. Et il agit. Nous avons un Dieu puissant. Si moi je jette un jour, un dénominationnel va faire un mois. Ni kusema kama mimi nafunga siku moja, ule mtu wa mazebu atafunga hata masiku 15. Un mois. Il va gêner un mois. Yeye atafunga chakula mwezi moja. Mais moi je l'ai fait un jour. C'est-à-dire les trônes couchent. Ndiye kama nafunga siku moja. Na kesha kitu cha enzi, lakini wa mazebu Parce que je le fais avec tous les sérieux possibles. kwa sababu naenda mbele ya Mungu bila mizaa. Je le fais avec toute ma conscience. Naenda mbele ya Mungu na dhamiri na Je le Mungu fais wote. avec toute ma vie. Nafanya na maisha yangu yote. Pour que lui atteigne ce niveau, Juu il yeye peut faire un mois. anaweza kufanya mwezi moja tu afike. Il va faire le. Si je fais 3 jours, lui il fait le triathlon des marathons. Mimi nikifanya tu masiku tatu, yeye atafanya hata Donc, miezi 250 jours de prière. Je ne sais pas s'il court ou s'il fait comment. maombi. Et vous allez le voir maintenant, il va là-bas, il quitte là-bas, il rentre ici. C'est ça le marathon. Ndio maombi ile. Moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Sina lazima ya J'ai vyote. besoin de la connexion. Niko na lazima ya kuungana na Mungu wangu. Dès que là où je suis, Sema hapa niko. je me concentre. Najikaza. J'enlève mes pensées dans tout ce qui peut être sur la terre. Napasha mawazo yangu vitu vyote vinaweza kuwa dunia. Parce que je suis un astronaute céleste. Kwa sababu niko ule anataka kumwenzi ule. J'entre dans ma capsule qui est la parole faite chair. Nikusema niko kwenye gari inaitwa neno Dans ce leo. moment-là, Ule wakati les choses vont changer. mambo yanabadilika. Frère, Ndugu, la force terrestre de Dieu, c'est vous. nguvu ya kwa dunia ya Mungu ni mwewe na mie. Si vous n'êtes pas là, si je ne suis pas là, comment Dieu va travailler? Hakuna gani Mungu anatumika. Vraiment. Vous savez, quand on a dit on va lier Satan 1000 ans, Unajua wakati walisema hapa kumfunga shetani miaka 1000. c'est quoi? Ni nini? Rabbanam dit dans la demeure future. Duma anasema katika ile mahubiri ile makao ijayo. On ne va pas prendre des chaînes. Hawatabeba minyororo ya kuonekana On hivi va hapana. lier Satan. Banakufunga Non, hapana. il n'y aura pas de chaînes comme ça. Hapana kwa minyororo ya Même quand les kufunga. témoins de Jéhovah font les chaînes, Sabile bashuda ba Yehova, wao banachanjaka minyororo. il fait les chaînes, il dit c'est ça, on va lier Satan. Ça, c'est un problème charnel. Ile minyororo toka kufunga shetani, ile ni kuelewa kwa kimwili. Qu'est-ce que Dieu fera? Mungu atafanya nini? Le feu de Malachie 4 va raser. Ni kusema moto wa Malaki sura 4 hayo utamaliza mambo yote. Tous les Utachoma. méchants seront comme du chaume. Ni kusema dhambi yote itakuwa sawa vile manyasi. Et il sera comme des cendres sous la plante de nos pieds. Itakuwa sawa vile majivu chini ya mikanyagio na Alors mikono. ceux qui vont régner sous la terre, Baada ya watatawala kwa dunia, ce ne sont que de saints. ni batakatifu. Satan n'a pas un corps où entrer pour travailler. Shetani ana tena na mwili ule ambao ataingia juu ya kutumika. Il est lié Ni kusema alishafungiwa. Ana na uwezo tena. par des chaînes de circonstances. Kupitia minyororo ya Il ne matukio. peut plus travailler. Ni kusema hawezi tena kutumika. C'est ce que Satan voulait faire. Ndio kile shetani anataka kufanya. Quand il a mis le Saint-Esprit descendre à la Pentecôte, Wakati neno la Mtakatifu na shuka il Pentekoste. avant qu'il s'éparpille, Alisema mbele ya ule Roho Mtakatifu il kusafari. allait tuer ces gens ici, Asema nitaua mbele ya watu. les exterminer tous. Kubaua wote. Comme ça, Dieu sera lié. Sasa vile nitakufunga Mungu. Il n'aura pas les corps dans lesquels travailler. Mungu atapatana na ile mili atatumika. Mungu Bwana anasema katika mafasiri ya vizazi. Depuis que le Saint-Esprit était descendu à la Pentecôte, Anasema tangia ile siku Roho Mtakatifu ilishuka kwa ça ne Pentekoste. descend pas encore.
ilimtoka ile. est entré aussi à William Marion Branham. Iliingia ndani ya William Marion Branham. Et lui aussi, Yeye naye il les transmet à son père. anakabula taifa yake. C'est pourquoi, Joko si hiyo. le pasteur n'a pas le Saint-Esprit, Kama mchungaji l'église n'en aura jamais. kanisa Qui va le transmettre? ni kusema nani atakabula ile mtakatifu kama mchungaji ana nayo? C'est un fait qui quitte d'une personne à une autre. Imani inatoka yule mtu inaenda yule mtu mwingine. Satan pensait il va lier Dieu. Shetani alikuwa anasema atamfunga Mais Mungu. Dieu était déjà prudent. Mungu alikuwa aishakuwa na busara. Jésus Aisha a kumwamkia. dit à Pierre, Yesu anamwambia c'est toi Petro, qui seras le berger. wewe utakuwa Quand mchungaji. tu verras une armée étrangère circuler ici, Wakati utaona jeshi la kigeni, prends tes dispositions. zunguluka kwa kusema Fais ujitayarishe. disperser le peuple. Usambaze Qu'il taifa. aille ailleurs. Baende kwingine. Fuyez. Mukimbie. Et quand Satan avec Tutus, Na wakati shetani alimjia Titus, et ils ont encerclé, bali ils zunguluka cherchent à ile détruire, ni kusema bali haribu, c'était trop tard. ilikuwa nyuma. Le Saint-Esprit est déjà en dehors de Jérusalem. Roho Mtakatifu alikuwa shatoka nje ya Yerusalemu. Paul, les autres en train de partir avec ça ailleurs. Na wengine walikuwa banaenda kwingine kule. Dieu a besoin de chacun. Mungu ana lazima ya kila mmoja. Mon frère, ma soeur, Ndugu na dada, quel que soit son état, ijapo hali yako, Dieu a besoin de toi. Mungu eko na lazima yako. Il veut que ce message pénètre dans ta vie Anapenda hii ujumbe ingie ndani ya maisha yako. pour que tu le manifestes réellement. Juu kweli kweli muonekanishe. Et c'est Dieu que nous servons. Na huyu Mungu tuko natumikia. Chacun de nous doit sentir qu'il sert Dieu. Kila mmoja anapasha kushikia kusema kama anatumikia Mungu. Pardon, je vous demande pardon. Na milomba msamaha. Mon frère, ma soeur, Ndugu na dada, chacun de nous doit sentir qu'il sert Dieu. kila mmoja anapaswa kujisikia kusema yuko anatumikia Mungu. Commençons dans sa propre vie. Kuanzia kwanza maisha yake, Parce que Dieu a la volonté permissive et la volonté parfaite. ni kusema Mungu yuko na mapenzi yake kamilifu na ile mapenzi ya kuruhusiwa. Mais si toi tu le sers réellement, Sasa kama wewe unachukua kweli kweli tu dois le servir dans sa volonté parfaite. na kama wewe unapenda kumtumikia, umtumikie kwa mapenzi yake kamilifu. Et la volonté parfaite de Dieu, Na mapenzi kamilifu ya tu Mungu sois en bonne santé. ni kusema ukuwe kwa afya njema. Tu aies le moyen de venir à l'église. Ni kusema upate gari ya kwenda kwa kanisa. Tu manges bien pour de l'adorer correctement. Ukule mzuri tu, umwabudu mzuri. Ta vie là où toi tu es, tu sois à l'aise. Ni kusema ile fasi uko starehe. Frère Branham a dit à Dieu, Ndugu Branham alimwambia Mungu, Seigneur, les jours que tu ne sauras plus supporter mes campagnes, je laisse. Bwana ile siku hautaweza tena kulipa pesa juu ya makampeni yangu mimi nitaacha. Et il consentant. Ni kusema Tu tushikilizane. veux que je te sers. Unapenda Tu veux que je tourne là-bas. Tu veux que je fasse ceci. Unapenda nifanye Je kitu veux te fulani. sacrifier. Mimi ni Ce sisi sont des kujitoa. sacrifices. Ni kusema ni kujitoa. Je dois gêner. Je Nitafunga dois chakula. m'enfermer. Je dois voir les gens. Je dois faire ce que les autres font. Ni kusema sitafanya En consentant. tupatane. Ils se sont mis là-bas. Kusema bali Il kama dit, pale. moi je ne veux pas quémander. Anasema mimi sipendi kulomba lomba. Quémander n'est pas la vie de chrétien. Dieu est assez riche. Kusema Mungu ni tajiri sana. Dieu est assez capable Mungu eko na uwezo de faire de sa manière. ya kufanya kwa namna yake. Ne pense pas que ça va tomber. Il va utiliser les gens, il va utiliser des relations, il va utiliser des moyens, il va utiliser le travail. Mais il a sa manière de faire. Hapana, ni kusema anataka kumbinga atatumilisha mpaka bantu. C'est le Dieu des paradoxes. Ni Mungu wa matendo ya kushangaa. Quand toi tu mets seulement les arachides là, Wakati unaweka kalanda yako pale, la manière que toi tu vas vendre les arachides, ça ne sera pas la manière comme un païen qui vend les arachides. na bure wewe utahusisha ile kalanda yako. Haina namna ile mapagano wewe utahusisha. Alléluia. J'ai vu des gens Niliona bantu à Kinshasa et il y a une tribu de Bazombo qu'on appelle Kinshasa Bazombo, huko tribia et qui vient de l'Angola de San Salvador. ile inatoka Mwangola kwa San Salvador. J'étais aussi dans leur village. Ilikuwa mkijiji kyao. J'ai vu des choses graves là-bas. Niliona mambo ya mastajabu kule. Et ils voulaient me faire des choses graves. Alikuwa wanapenda kulifanya mambo ya mastajabu. Ils ont un fétiche appelé body. Beko na dawa moja ile banaita
dis seulement Podi. C'est du Congo que je parle. Je parle plusieurs langues de partout où je passe là. J'ai fait l'effort de me familiariser avec quelques langues parce que je dois parler avec les gens et parler de la parole de Dieu. Lui, son body là, c'est pour tirer seulement. Vous allez voir quelqu'un avec un petit sac de arachides comme ça. Il grille ça les cacahuètes. Cette histoire-là, cette maman va faire étudier ses enfants. De primaire à l'université. Il va commencer à payer le loyer de sa maison. Il va finir par acheter la place. Avec un sac comme ça. Je vais dans leur village. Je suis allé dans leur village. Je vais prier là-bas. J'ai fait à peu près de là où je suis descendu, j'ai fait 50 km presque. On me donne la chair. L'interprète il venait d'arriver, il était distrait, il vient d'arriver. Il fait passer, il passe là. J'ai commencé à prêcher. On me jette ces fétiches de Podi. Tout ce que j'avais du haut de la chaîne que je devais prêcher est perdu. Je ne sais plus, je devais parler de quoi et dire quoi et qu'est-ce qu'il faut dire. Le body a pris même mes pensées. Il a volé la prédication. C'est pourquoi il faut des dieux sur la terre. Il faut des dieux sur la terre. Ce que nous disons, ce n'est pas parce que nous sommes des prédicateurs. Chacun de nous a ses expériences et a des choses qu'il doit vivre dans différentes manières. Est-ce que tu ne vends pas, tu comptes l'argent, tu as bien calculé et puis tu récoltes, tu comptes, ça ne suffit plus. Mais tu as constaté que tu avais beaucoup vendu. Mais comment l'argent ne suffit pas? Qu'on les fasse au païen, pas à toi, un Dieu. Non! Non, mon frère! Non! Ce n'est pas comme ça, ça ne doit pas être comme ça. Il n'y a rien qui dépasse ce message que nous avons créé. Ce message, c'est une puissance. C'est l'omnipotence de Dieu lui-même. Quand j'ai compris ça, moi aussi je fais de ma manière. Je dois aussi savoir ce qu'il faut faire. Toi tu dois aussi savoir ce qu'il faut faire. Notre Dieu est un Dieu surnaturel. Il a des enfants surnaturels. Il a des méthodes surnaturelles. C'est plus que ce que le diable fait. Nous sommes plus surnaturels. Vous savez qu'on doit arriver à un niveau où nous devons nous déplacer même sans véhicule. Je vous ai dit l'image que nous prenons une courbille. Là où nous sommes en train d'aller, c'est pour aller vers la gloire. Et quand Frère Bonhomme dit nous devons rentrer à l'état de Dieu, ça veut dire quoi?
tunapasha kurudia mwali ya Mungu. Ile inamaanisha nini? C'est Dieu. Dieu est Dieu. Mungu ni Mungu. Dieu est surnaturel. Mungu ni wa kiroho. Jésus n'était pas seulement charnel. Yesu hakuwa mtu wa kawaida. Il était 100% homme. Ndio maana nasema alikuwa asilimia 100% Dieu. Asilimia tena Mungu. Quand tu vas dans les affaires des hommes, il est homme. Wakati anaenda mambo ya watu, quand tu changes, tu entres dans autre chose, il devient Dieu. Wakati na wewe unageuka unaingia mambo mengine bana na kuwa Mungu. Et tu vas sentir que c'est Dieu. Na wewe utasikia kusema huyu ni Mungu. On l'attrape. Bana mubaya. On va le tuer, on va le lapider. On va le jeter. On va avec lui. On le tire, on le tire. Pourquoi il a dit si cette écriture est accomplie? Il a menti. On va avec lui. On a dit aux falaises là-bas. Banafika kule. Falaise là-bas. Nikusema banafika nini? Là on devait les jeter. Kule bakasa kutupa. Il les quitte. Nikusema bopeke, nikusema anabatoka tu hivi. Il passe au milieu d'eux. Nikusema anabaponyoka na pita katikati yao. Il part. Anaenda wapi? Il est parti. Banaanza kumwapumua tu. Personne ne l'arrête. Alishaenda, hakuna wewe mtu anambamba. Ça c'est Dieu. Huyu ni Mungu. Alléluia. Tu peux voir quelqu'un te dit qu'il ne me voit pas. Tu vous passez avec lui. Wewe unaweza kusema huyu mtu asinione. Na unapita pale na yeye kuona. Et c'est terminé. Na inamalizika pale. Il ne te verra pas. Ashita kuona. Qui est Dieu, non? Alléluia. Alléluia. Tu ne te rends pas compte. Nikusema hautambui njoo. Tu ne sais pas ce que tu es. Haujui kile wiko. Tu ne comprends ton rien. Hauelewi kitu, hauelewi wala unataka kitu kimoja. Et pourtant le message Na ijapo ujumbe est venu nous ramener à cette vie. ilikuwa kuturudisha kuile maisha ile. J'ai repris seulement ma prédication, c'est tout. Mimi narudilia tu mahubiri yangu. Non, j'ai repris la prédication qui était prise. Mimi nabeba mpaka ile mahubiri ilibebewa. Et j'ai remis ça. Na mimi narudisha tena. Je mets le garde-fou, je ferme ça. Mimi naweka mipaka na mimi nafunga. Et je reste tranquille, je commence à prêcher comme si rien n'était. Na nabakia tu kimya sawa vile. Naanza kuhubiri sawa vile akupitikana hata mambo moja. Et tout ce qu'il fait là, Na vyote vile balifanya. ça commence à cogner, on l'interprète. Binaanza ndio kumpiga ule mtafsiri. Parce que lui, il était distrait. Yeye alikuwa Et kulenga. chaque fois, je devais le réveiller, frère, parle, c'est ça. Kila mara alikuwa ni mlamushe ndugu wale. Moi, ça ne peut plus me toucher. Mimi hawezi tena kunigusa. Ça ne peut plus m'arriver. Hawezi kunifikia tena. Dieu, nous devons marcher avec Dieu d'une certaine manière. Mungu tunapaswa kutembea naye na namna moja. Aujourd'hui, on te vole l'argent. Leo wakati panakuiba Dès pesa. que tu as un peu d'argent, les enfants tombent malades. Nikusema wakati tunapata mafuta kidogo, watoto wanagonjwa. Les conflits entrent dans la maison. Une discussion qui ne se comprend pas. Pourquoi ça? L'argent t'échappe, tout le problème est terminé. Nikusema mafuta tu inaingia yote inaenda kama ni madawa. Tu ne comprends pas jusque-là. Mpaka pale hauyaelewa bado. Qu'est-ce qu'il te faut? Kitu gani kinakupasha? Tu viens chez le pasteur. Pasteur, regarde la situation. Unakuwa kwa J'ai du mchungaji comprendre ici. mchungaji Ça, c'est le diable qui sont en train de me faire. Huyu ni shetani yuko ananisumbua. Qui es tu? Uko nani wewe? Ce message, pourquoi tu l'as cru? Hii ujumbe, juu ya nini uliamini? Qu'est-ce qui est dans ce message? Kitu gani kiko ndani ya ujumbe? On n'est pas venu faire la religion. Hatukuya ujumbe kufanya dini. On n'est pas venu faire la religion. Hatukuya kufanya dini. On est venu pour devenir des dieux amateurs. Tulikuya juu tukue ba miungu baloko. Retourner dans notre position avant la chute. Kurudia mwile msimamo wetu mbele ya kuanguka. Ou même un sorcier ne peut plus essayer. Hata ulozi hawezi kukufu. Au lieu que les sorciers te fuient, toi tu les fuis. Bahali balozi na ukimbia wewe unaweza kubakimbia. Non, attention, les sorciers. Oh, balozi. Pourquoi les sorciers ne te fuient pas? Joni balozi hawakukimbii wewe. C'est eux qui doivent te fuir. Balozi ndio anapaswa kukimbia. Ce n'est pas toi qui dois les fuir. Haina wewe kukimbia balozi. Moi, si je reste ici un mois, les sorciers seront très mal à l'aise. Kama nikibakia tu hapa mwezi mmoja, balozi atakosa salama. Et je sais déjà que pour demeurer longtemps ici avec le pasteur, c'est difficile. Najua kusema kwa mimi kubakia muda mrefu hapa na mchungaji. Tu vas ensorceler à l'extérieur, pas à l'intérieur. Ni kusema wewe talokea nje hapana ndani. Parce qu'ici à l'intérieur, il y a la parole faite chair. Huko ndani huko neno ilishafanyika mwili. En vous dehors. Wewe lokea kule nje, loka nje. Et si je comprends que tu m'en
Na kama mimi naelewa kusema wewe unaniloka. Toi tu as donné un coup, moi je te donne des petits coups. Wewe nilipiga nikapata moja, nitakupasha kapata mbili. Afin que tu ailles plus loin et que tu ne t'approches pas. Juu kusema uende mbali usichofee tena. Si je fais 1 heure seulement dans la prière, est-ce que tu vas résister? Nikifanya tu sawa maombi, wewe utashimama pale wewe. Le sorcier sera mal à l'aise toute cette journée, il ne va pas respirer. Nikusema balozi watakosa salama, mchana yote watapumzika. Je dis ceci pour continuer un peu. Nasoma hiyo ya kuendelea kidogo. Il y a quelque chose que je voulais lire pour que je puisse Kuna kitu nilikuwa napenda kusoma juu niweze. Il y a un verset que je voulais lire ici. Jean 4:24 dit ceci. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Vous savez, la vérité c'est la parole. L'esprit c'est Dieu lui-même. Je prends quelque chose que je voulais lire, c'est que Frère Branham dit. En attendant, je lis dans Philippiens chapitre 3:3, il est dit ceci. Les circoncis, c'est nous. Qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions à Jésus-Christ. Ne mettons point notre confiance à la chair. Je vais le relier un moment. Je vais tout relier. Frère Branham dit dans l'épître aux Éphésiens comparable au livre de Josué. Paragraphe 99. Permettez-moi, avant d'aller plus loin, de revenir en arrière. Genèse 1:26. Je vais reprendre cela mercredi. Quand Dieu a fait l'homme, avant de faire l'homme, il s'appelait Elohim. Ce mot veut dire en hébreu celui qui existe par lui. Absolument par lui-même. Rien n'existait avant lui. Il était toute l'existence qu'il n'y ait jamais eu. C'est lui qui existait par lui-même. Elle est la Elohim. Ce qui veut dire celui qui se suffit en tout. Qui peut tout. Il est tout puissant. C'est lui qui existe par lui-même. Oh. Mais dans Genèse 2, il a fait l'homme. Il a dit je suis Yahweh. C'est-à-dire les tétragrammes, je crois, de Jéhu, Jéhovah. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je suis celui par qui existe toutes choses. J'ai créé quelque chose à partir de moi-même. Pour en faire mon fils. Ou un petit moi-même. C'est un petit moi-même. Est-ce que vous pesez les mots de Frère? Peut-être que ça passe trop en l'air. Il dit Dieu y a créé par Dieu. J'ai créé quelque chose à partir de moi-même pour en faire mon fils. Ou un petit moi-même. Temporaire ou amateur. Frère Madame crie gloire. Pourquoi? Il a donné à l'homme. Jéhovah veut dire qu'il a donné à l'homme d'être un Dieu amateur. En effet, il est Dieu
le Père. Kwa hivi yeye ni Mungu Baba. Et il a fait de l'homme un Dieu amateur. Na alifanya mtu Mungu mdogo. Il n'est donc plus tout seul. Ni kusema eko yeye moya. Il n'est donc plus tout seul. Ni kusema eko yote yeye moya. Il n'est plus tout seul. Ashina tena yeye moya. Il existe avec sa famille. Ni kusema eko naishi pamoja na jamaa yake. Elohim. Ela Elohim. Bon, maintenant il est Jéhovah. Mzuri yeye Yehova. Jéhovah qui veut dire celui qui existe avec sa famille. Yehova inamaanisha kusema ule eko naishi pamoja na jamaa yake. Dieu a fait l'homme pour que ces derniers dominent sur toute la terre. Mungu alifanya mwanadamu juu atawale juu ya mambo yote dunia. Il avait l'autorité. Alikuwa na mamlaka. L'homme dominait sur la terre. Mwanadamu atawala dunia yote. Donc madame demande, est-ce conforme aux Écritures? Ndio anasema inaambatana na maandiko. Donc si c'était sa propriété, Kama ilikuwa ni kitu il chake, était le Dieu de la terre. alikuwa Mungu wa dunia. Il pouvait parler et ce qu'il disait s'accomplissait. Alisema lakini alikuwa anasema ilikuwa inatimilika. Il pouvait prononcer telle chose Alikuwa anasema kitu fulani. et ça arrivait. Na kile kitu kinafika. Oh, le voilà. Oh, yeye Dieu Jéhovah, Mungu Yehova. celui qui une fois existait par lui-même, Ule mara kwa alikuwa anaishi yeye mais mwenyewe. maintenant il existe avec sa famille. Hapa sasa iko naishi na jamaa yake. Il est avec ses enfants. Eko pamoja na watoto yake. Voilà. Ona baba. Que ceci quitte ta pensée, Ukisema hii itoke kwazo yako. que cela descende dans ta subconscience, Ishuke ingie mwile zamiri ya que pili. cela arrive dans ton âme Na ile ifike ndani ya nafsi yako. et que cela devienne ta vie manifestée. Na sasa hii ikuwe jo maisha yako ile inaonekana. Tu n'as pas droit d'être ce que tu es là. Hauna haki ya kuwa kile huko. C'est-à-dire que tu vis dans l'inconscience, Ukisema uko naishi katika kutokujua, tu souffres injustement uko nateseka pasipo sababu par l'ignorance. kwa kutokujua tu. Et Paul dit, Na Paulo anasema un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. mtoto kidogo achane na mtumwa, Parce qu'il ne connaît pas ses droits. kwa sababu ajui Il ne mahali sait yake, pas ce qu'il doit faire. ajui kile anapasha kufanya, Mais il a les titres de propriété. lakini eko na ile cheti ya wenyeji. Dieu Ama est mikanda descendu yote. au temps de la fin. Mungu alishuka kwa wakati ya mwisho. Alléluia. Haleluya. Au soleil couchant. Kuile kuutua kwa jua Avec un livre ouvert. na kitabu alishafungula Les titres de propriété incontestables. ile cheti ya wenyeji ya utabisha. Il ramène ça pour nous donner. Ni kusema anakuya nayo juu ya kutupa hayo, Et il vient, il te trouve un bébé, un enfant. na anakuya anakukuta mtoto kiloko. Tu ne connais même pas l'importance de ce qui est donné. Haujui hata maana ya kile faida ya Tu kile ne banakupa. comprends pas l'importance de ce message que tu tiens dans ta main. Hauelewi maana ya hiyo ujumbe iko ndani ya mkono. Le message ici Ujumbe hii est ton titre de propriété incontestable. ndio cheti yako ama mkanda wako halali. Et que tu dois t'en servir. Ni kusema unapasha kutumikisha ile cheti ya wenyeji. Le message ne suffit pas pour dire Amen. Ujumbe haitoshi tu useme amina basi. C'est un titre de propriété Ni cheti ya wenyeji. qu'il te faut en t'en servir. Kusema unapasha kutumikisha ile mikanda hii. T'en servir en quoi? Utumika juu ya nini? Dans tout ce que tu as besoin. Utumikishe vyote vile unavyo lazima. Dans tout. Vyote Dans tout ce que tu as besoin. vyote vile unavyo lazima. Dans ta vie. Maisha yako. C'est suffit de la terre à la gloire. Ni kusema hii yatosha juu ya dunia mpaka kutukufu. Maintenant tu as ça à la main. Sasa uko na ile mikono yako. Mais tu pleurniches. Tu passes d'un Lakini côté, tu pleurniches. uko na vialia huku na huku na De l'autre loloka. côté, tu pleurniches. Tu passes tu t'en serviras quand Sasa utatumikisha wakati gani? tu es considéré, tu n'es pas différent à un esclave. Ni kusema unakamatiwa uachane na ule mtumwa ule. À cause de ton enfantillage. Juu ya mtoto wako ule uko nao.
Au lieu de chercher, de creuser des choses réelles et profondes, toi tu restes superficiel. Tu prends les messages superficiels. Tu suis avec ça le mouvement des gens. Tu penses que les messages c'est comme les ristournes. Ce n'est pas l'histoire de Maman Moziki. Ce n'est pas les clubs. Non, 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 non. Oh, cette assemblée-là aussi. Ils ont fait ça. Parce que j'ai entendu là-bas, ils ont fait ceci. Non, le message n'est pas ça. Chaque église est autonome et souveraine. Ce n'est pas un mouvement de groupe. Des frères sont là dans un mouvement. Des sœurs sont là dans un mouvement. Non! Tu vas manquer à utiliser ton titre de propriété. Rentre d'abord en toi-même. Prends le message pour ta propre vie. Utilise ça pour ta propre vie. En toutes choses, le message peut travailler. Même dans des petites choses, garde la puissance de Dieu avec toi. Je veux que dès ce que je parle ici, ton attitude puisse changer. Ta manière d'utiliser le message puisse changer. Que tu constates ce Dieu de ce message devenir une réalité. Tu cesses de pleurnicher. Unité. Eh bien, le premier homme et la première femme. Je vais boucler ma pensée avec ceci. Le premier homme et la première femme, dans le jardin d'Éden, étaient en parfaite harmonie avec Dieu. Pourquoi Frère Branham parle de ces choses? Qu'est-ce que l'esprit en lui cherche? Dans le jardin d'Éden, étaient en parfaite harmonie avec Dieu. De sorte que Dieu pouvait descendre quand il voulait et parler de bouche à oreille avec Adam et Ève. Quand toi tu attends seulement Dieu m'a parlé. Oh, je vis un ange. Oh, tu as vu l'ange. Des choses de Dieu, tu ne comprends rien. Tandis que les anges aujourd'hui sont en grand nombre au service de l'épouse. Par rapport à l'Ancien Testament. Là-bas, il y avait les sang de bouc et de taureau. Mais aujourd'hui, c'est le sang d'Emmanuel lui-même. Si les anges allaient là-bas aujourd'hui, c'est maintenant comment? Parce que là-bas est resté maintenant ouvert et libre. Le voile du temple se déchira. Du haut en bas. Et les liens très saints est resté à tout le monde qui le veut vient. C'est-à-dire il y a maintenant l'accès, le va-et-vient des anges allant retournant du trône de la grâce aux humains. Et il y a accès pour y arriver. Parce que Dieu a fait de nous des sacrificateurs et des rois. À travers du sang de son fils. Quel privilège. Quelle grâce. Que chacun de nous maintenant a entre ses mains.
l'approcher. wewe unaweza kumkaribia, Parler avec lui. unaweza kuzungumza naye, Envoyer les anges de gauche à droite. unaweza kutuma malaika kushoto na kuume Pour te servir. chuma kutumikia, Parce que tu as le sang d'Emmanuel. kwa sababu kuna damu ya Emanueli, Le sang parfait. damu kama ilivyo. Mais ça dépend de la manière que toi tu prends. Sasa inaangalia na namna wewe unabeba ile, Comment tu utilises ce message. namna gani unatumikisha ile ujumbe. Et frère madame dit, Mungu mwanadamu anasema le sang, damu c'est le message de Dieu. ni ujumbe wa siku. Comment tu l'appliques. Namna gani unatumikisha, Comment tu l'utilises. namna gani unatumikisha, Et pourquoi souffres-tu comme ça. na juu ya nini unateseka vile unateseka? Kwa sababu uko na vyote. On ne dit pas que tu peux manquer à manger, un jour tu manques à manger, il n'y a pas un problème. Mais tu ne dois pas manquer toujours à manger, tu as un père. Hapa semi kusema hautakosa kula ama kulala na njala, lakini bisiendelee tu kulala na njala, kulala na Le njala. Saint-Esprit ne dit pas que tu ne vas plus combattre. Ni kusema kupokea Roho Mtakatifu ile haimaanishi kusema hauwezi kupambana. Tu vas combattre. Hautakombana. Tu combats dans la victoire. Wewe uko na kombana lakini uko ndani ya ushindi. Parce que la victoire a été déjà acquise il y a plus de 2000 ans passés. Kwa sababu ushindi Yesu alipata ilishakuwa miaka 2000. C'est un problème de te lever Ni mambo tu ya wewe kuinuka panda juu et être conscient na ukuwe na dhamiri de la présence de Dieu, ya uwepo wa Mungu, d'être respectueux kuwa wa heshima et chercher l'atmosphère qu'il le faut na kutafuta hewa ile inastahili dans s'approcher de Dieu juu ya kumchofea Mungu et voir les œuvres de Dieu manifestées dans votre na vie. kuona matendo ya Mungu inaonekana kwa maisha yako. Eh bien, Na mzuri c'est ça l'unité parfaite. njoo mmoja Dieu est sa kamilifu. création. Mungu na Dieu umbile lake. parlant de bouche à oreille avec Adam et Ève. Mungu alikuwa anazungumza na Adamu na Hawa kwa Et kinywa hiki. ils étaient dans une harmonie si parfaite avec Dieu. Na walikuwa ile hali nzuri ya usawa na Ils Mungu. étaient un avec Dieu. Walikuwa kimoja na Mungu. Dieu et sa famille étaient un. Mungu na jamaa yake ilikuwa ni kitu Tout kimoja. homme avec sa famille, une famille correcte, Ni kusema Bwana wote na jamaa yake ya sawa, obéissante, mwanamke mtifu, ils sont l'un, ils sont un l'un et l'autre. ni kusema beko moja na mwingine, N'importe quelle famille. haizuru jamaa Et gani, si dans la famille quelque chose sépare les gens, na kama mjamaa kitu fulani kinatengesha alors ce n'est inatenganisha, pas correct. sasa pale haina sawa. La famille est brisée quelque part. Jamaa ishavunjika, Ils devaient tous être un. wote walipasha kuwa mkimoya, Le père avec la mère, baba na bibi yake, la mère avec le père, mama na bwana yake, les enfants avec le parent, batoto na bazazi, le parent avec les enfants, bazazi na batoto, tous en accord. wote mkupatana. Et quand vous voyez cela, Na wakati mnaona ile vous avez une belle image. pale, unakuwa na picha nzuri. La femme est à Sharon Rose ici, Ni kusema bibi yako mshauri Rose avec 4 enfants. na watoto ine, Le mari est à Token, avec kwa nako kutoke des enfants. na watoto wawili, Ça va marcher? eti vitatembea tu mzuri. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Kuna kitu akiende kifasi fulani, Il y a dysfonctionnement d'harmonie. ni kusema hakuna mapatano. Le mari a sa façon, Ni kusema bwana eko na namuna yake ya kuona, la femme a sa façon, bibi na namuna yake, les enfants ont leur façon. batoto na bo na namuna yako, Mais tous sont dans la même maison, dans une forme de démocratie diabolique. ni kusema wote beko mnyumba moja, lakini muuru ile uhuru na kishetani. Donc ce n'est pas la démocratie de Dieu. Haina mambo ya kuwa ile, haina uhuru ya Mungu. C'est déjà ça ne va pas. Je viens de lire la Ni kusema Bible. kuna kitu akiendeki, mimi natoka kusoma hapa. Quelque chose ne marche pas. Kuna kitu akiendeki, Harmoniser les choses. utengeneze mambo yote ikuwe msawasawa. Remettez l'autel de Dieu dans vos maisons. Ndani ya manyumba yenu murudishe madhabahu ya Mungu, Arrangez les choses qu'il faut arranger. mutengeneze vile vitu mnapaswa kutengeneza. Soyez des agneaux.
mukue bana kondoo. Perdez vos droits pour gagner l'autre. Ni kusema wewe kwanza ile sheria yako pembeni juu upate mwenzako. Pour que vous restiez en harmonie, pour que Dieu travaille. Juu mubakie mapatano mkimoja juu Mungu Dieu a besoin de vous bénir. Mungu ana lazima kukubariki. C'est sa volonté parfaite. Ile ni mapenzi yake kabisa. Ce qui se passe chez toi. Akubali ile ndio inapitikana kwako. Il n'accepte pas une vie difficile. Akubali ile maisha ya nguvu kunaishi. Où tu as des problèmes, même des petites choses, ça devient très compliqué. Uko na mambo matatu mabitu kwa chini inakuwa nguvu. Non, Dieu a besoin de t'aider. Hapana, Mungu anasema kukusaidia. Il veut nous aider plus que nous pouvons nous aider nous-mêmes. Anapenda kutusaidia kupita kisi tunaweza kujisaidia. Il sait mieux faire. Anajua kutenda mzuri sana. Il peut mieux faire. Anaweza kufanya mzuri. Seulement c'est. C'est. Wetu ujiachilie. Lâche. Ujiachilie. Déboulonner un peu. Laissez un peu. Desserre. Fungula vile vyuma vile ushakaza na roho nguvu. Laissez la parole travailler. Acha neno ikutumike. Amen. Les choses vont changer de soi-même. Des fois, ça ne demandera même pas la prière ici. Ça ne demandera pas le passé de casser sa tête ici. Ça ne demandera pas que nous puissions quitter loin pour venir toujours ici à cause de ça. Ça va se faire, tout va s'arranger de soi-même. Dieu a tout mis pour notre concours. Dieu a tout fait bien pour que ça nous concourt à nous. Dès que toi tu arranges les choses aussi dans la nature, ça s'arrange de soi-même pour que ça soit bien. Ça ne demande pas beaucoup de mécanique. Priez seulement Dieu comme tu dois prier. Remettez des choses comme ça doit être. Avancez seulement, avancer. Tu vas voir que ça va changer.